Par où je commence? Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo, mais que j'ose pas trop. C'est toujours un peu délicat d'être vulnérable sur Internet. On a toujours peur de tomber dans le pathos et je suis pas sûr que Internet soit un endroit pour tout partager. Mais ce serait mentir que de dire que la création de contenu n'a pas été une forme de thérapie pour moi ces 4 ou 5 dernières années. Ça m'a aidé dans une période où j'avais besoin de reprendre les rênes de ma vie d'un point de vue professionnel. Et j'ai l'impression, d'un point de vue personnel cette fois-ci, de connaître un virage similaire là, à 31 ans. Comme un besoin de remettre de l'intentionnalité dans ma vie. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Évidemment, vous l'avez vu dans le titre, c'est l'arrivée de mon enfant qui me fait dire ces mots. Et j'avais envie de vous en parler. Pas de ma fille en soi, mais de tout l'impact que la parentalité a eu sur moi, sur ma vision, sur mon énergie et sur mes ambitions. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un format très chill, très podcast à l'ancienne, pour ceux qui savent. Ça va être un gros cocktail de vie de créatif, vie de trentenaire, vie d'entrepreneur, saupoudré de parentalité et de retour d'expérience sur cette folle aventure qu'est la vie. Parce que oui, pas besoin d'être parent pour vous identifier à ce que je vais vous dire. Vous allez voir. Bon, un peu de contexte pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne YouTube. La chaîne sur laquelle vous êtes là, c'est globalement un gros journal de bord. Le journal de bord d'un gars qui décide de vivre intentionnellement en lançant son activité, en suivant sa passion pour la vidéo et pour YouTube, et aujourd'hui, en ayant son premier enfant. J'essaie toujours de trouver des leçons dans ce que je vis et cette naissance, vous vous en doutez, est venue avec son lot d'apprentissage. Pour aller un peu plus loin dans le contexte, et je vais tâcher d'être synthétique, l'idée c'est pas de partir en story time et de raconter ma vie, mais ma femme et moi, on fait partie de ces couples de jeunes parents qui ont tiré à la loterie un bébé qui dormait pas beaucoup. Et surtout, et c'est un élément important dans notre histoire ici, c'est que le mode de garde n'a pas fonctionné. Ma fille a passé quelques jours à la crèche et globalement, ça s'est pas bien passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on sentait qu'elle recevait pas le soin qu'on voulait qu'elle ait. Je jette la pierre à personne et je pense que c'est la faute à personne si ce n'est au système, mais ouais, trop d'enfants, pas assez de staff, pas assez d'attention, des enfants trop délaissés et un rythme qui faisait plus usine que garderie, quoi. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut vivre et observer en live pour le comprendre. Et évidemment que si on avait su avant, on n'aurait pas fait ce choix. Mais ouais, on était loin de la conception de la crèche que je m'étais faite et que des proches pour qui ça s'est super bien passé m'avaient vendu. Alors pour protéger son enfant, qu'est-ce qu'on fait ? On se plie en 4. Et la chance qu'on a avec ma femme, c'est qu'on est tous les deux indépendants et donc on peut modifier nos emplois du temps comme on veut, à condition de faire des sacrifices financiers, pas que, mais surtout financiers. Et donc après moult calculs de revenus et de stabilité, on a trouvé une solution, bien que contrainte. Et c'est comme ça que j'ai passé ces derniers mois en tant que papa au foyer. Quasi full time. Et c'était pas du tout prévu. C'est un sujet dont on ne traite jamais, les papas au foyer. Et pour en avoir parlé récemment là sur Instagram avec quelques papas, ça fait du bien rien que de mettre ce sujet sur la table. Parce que sans le vouloir, je m'étais projeté une vision de la parentalité, et puis particulièrement de la paternité, qui est tellement différente de ce que j'ai vécu. La faute à moi, la faute me revient parce que je pense que je me suis trop comparé. Mais ouais, la faute à Instagram et à tous ces posts de parents pour qui ça se passe super bien, que ce soit entre eux dans le couple ou surtout avec leur bébé. Bébé qui, au passage, dort bien, mange bien et tout se passe sans accroc. Ça n'a pas du tout été notre cas durant 10, 11, 12 mois là. C'est tout frais. Ça va mieux depuis très peu de temps. Mais ouais, je pensais que ça se passerait bien. Mais non. Ce que je retiens ici, c'est que chaque transition de vie passe forcément par, j'allais dire un moment douloureux, mais c'est plus un électrochoc, une réalisation, un avant-après, un truc qui vous fait abandonner quelque chose pour aller vers autre chose et dont on réalise pas forcément les enjeux du premier coup. Parce que oui, ça peut prendre du temps. Que ce soit de la reconversion pro, une rupture, un deuil, un divorce, peu importe, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de calme, de sagesse et surtout de la lucidité pour prendre la vague et prendre conscience que tout change autour de nous, nous y compris, des qualités que je n'ai évidemment pas eues ces derniers mois, tant je voulais tout gérer tout le temps. Parlons un peu de cette question de transition de vie là, parce que elle est quand même assez centrale et je pense qu'elle est indissociable
de la notion de changement d'identité. Ces derniers mois, j'ai découvert les termes de matrescence et de patrescence, qui désignent tous les processus de transformation physiologiques, psychologiques, relationnels, et donc parfois identitaires, qu'une personne traverse quand elle devient mère ou père. Ça mériterait toute une vidéo tellement le sujet est intéressant, mais ce que je retiens ici, c'est que c'est littéralement le cerveau qui, d'un point de vue biologique et volumique, qui changerait à des étapes bien précises. Je ne vais pas vous faire un cours de pseudo-neuroscientifique parce que j'en ai pas du tout les compétences, mais en fonction des semaines et en fonction de la période, de la parentalité, etc., il y a littéralement de la matière grise de certaines régions du cerveau qui se barre et qui va nourrir d'autres régions pour répondre à des besoins plus spécifiques pour des raisons de survie. Il y a une réorganisation de la matière dans notre cerveau qui fait qu'au bout d'un moment, quelques semaines, quelques mois, on a localement une nouvelle structure. Donc globalement, on a un nouveau cerveau, quoi. Donc forcément que ça impacte notre vision des choses et notre psychologie. Ça veut dire que quand on vit des gros événements, là, comme je vous ai cité tout à l'heure, et que on fait tout pour résister et aller à l'encontre de ça, spoiler, c'est exactement ce que j'ai fait, eh ben on peut juste pas, en fait. Si c'est littéralement tes cellules qui te disent que c'est comme ça que ça doit se passer, bah à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur en réalité, de lâcher prise, parce que quitter un projet, quitter une identité, quitter une relation, c'est jamais bien vu, sociétalement parlant. Et quand tu baignes dans cette culture depuis tout petit, et notamment quand tu as une double culture, culture occidentale, française d'une part, où c'est pas bien vu, mais encore plus quand tu as cette double culture, franco-laotienne pour moi, mais franco-immigrée, quoi. Il y a des études sur ça, il faudrait que j'en fasse une vidéo, parce que c'est super intéressant. Mais quand on est enfant issu de l'immigration, on a une forme d'ambition décuplée. Comme si nos parents nous ont transmis, vu qu'ils ont tout sacrifié, un besoin de réussir. Bref. Et quand on baigne dans cette culture ou double culture là, eh ben, quitter quelque chose est forcément vu comme un échec. Sauf que quitter quelque chose, ça veut aussi dire aller vers autre chose d'autre. C'est pas qu'on quitte et on fait rien. On quitte quelque chose pour tendre les bras vers autre chose, pour s'ouvrir à autre chose. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend et qui s'explique tout simplement parce que je crois qu'il n'y a que la vie pour nous apprendre ça. Et avec l'expérience, je crois quand même qu'il y a une façon de bien faire les choses. L'idée principale quand on quitte quelque chose et qu'on veut aller vers autre chose, c'est de ne pas empiler les assiettes. Il faut faire de la place sur la table. Évidemment, c'est une erreur que j'ai faite. Moi, dans mon cas, c'était... je n'ai pas osé quitter des projets, des missions freelance de vidéaste. Et j'ai dû le faire après avoir explosé, quoi, parce que les missions étaient trop lourdes, trop de logistique, c'était du documentaire, c'était trop lourd à porter. Et quand, du jour au lendemain, comme je vous ai expliqué, tu te retrouves avec ta fille à la maison et que tu as une tonne de montage à faire, en fait, ta journée, elle a que 24 heures et ta fille, elle t'en bouffe les 3/4. Donc, à un moment, le calcul n'est pas bon. Et donc, c'est pour ça, il faut faire de la place sur la table, il faut libérer de l'espace avant d'accueillir quelque chose. On a besoin de calme, de place, de légèreté avant d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre vie. Et mon erreur a été de croire que je pouvais vivre cette transition dans l'intensité, parce que c'était, lapsus révélateur, c'était et ça a toujours été mon mode de fonctionnement, par défaut. Notamment dans le boulot et encore plus dans la création, j'ai toujours été ce gars qui publiait à quelques heures, quelques minutes de la deadline quand je m'en fixais. J'étais le premier à me taper des nuits blanches pour finir mon montage. Et avec cette nouvelle vie de papa, ce nouveau cerveau de parent, comme je vous ai dit, je suis clairement arrivé au bout de ce fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est juste plus possible. Bon, bien que ce soit le plus dur et le moins évident que de lâcher prise, qu'est-ce qu'on fait une fois que on a de la place, qu'on a de la légèreté mentale? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent prêt à tourner la page et à accueillir quelque chose? Je crois que le premier réflexe, ce serait de lister tout ce qui nous nourrit intrinsèquement. Est-ce que c'est lire, chiller, voyager, faire la fête, passer du temps dehors? Pour moi, ça a toujours été de créer. Et je vous parle là à un moment de ma vie où je peux dire que j'ai jamais eu autant envie de mettre la création au centre de ma vie hors vie de papa. À commencer par ces vidéos qui se veulent beaucoup plus spontanées, vous l'avez vu. J'essaie de pas trop penser à toutes ces notions de métriques, de statistiques qui sont très néfastes pour notre côté artistique et créatif, notamment quand on reprend un projet ou quand on se lance dans un projet. Et je dois dire
qu'au moment là où je vous parle, dans ce micro-là, et bah ça me fait beaucoup de bien. Donc, un grand merci à vous. J'ai aussi compris que le sport et l'alimentation devaient être pris au sérieux, mieux vaut tard que jamais, je vous l'accorde, à 31 ans. Mais ouais, là, je m'entraîne 2 fois par semaine au CrossFit, depuis un bon moment maintenant. Et globalement, je me suis trouvé une nouvelle passion. Sûrement parce qu'il y a un sentiment communautaire autour du CrossFit qui est trop cool et qui me fait beaucoup de bien perso. Pour tout vous dire, j'ai fait ma première compétition le mois dernier, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais le réflexe qu'il faut avoir, la leçon à tirer ici, c'est de revenir aux fondamentaux. Créativité, activité sportive, alimentation, famille, voire nouvelle famille dans mon cas, et de greffer le pro à tout ça, et pas l'inverse. Et en parlant de nouvelle famille, de parentalité, là, j'ai une réflexion qui me vient assez souvent en ce moment, quand je vois ma fille jouer notamment, c'est qu'est-ce que ferait un enfant dans telle ou telle situation. Les enfants, ils créent, ils jouent, ils apprennent, ils essayent, ils se trompent, tout ça sans jamais se prendre la tête. Alors oui, ils n'ont pas les factures à payer et ils n'ont pas encore la pression de la vie sur les épaules, mais quand même. En fait, le lâcher-prise et la pureté dans leurs faits et gestes m'inspirent énormément en ce moment. Et comme la vie est parfois bien faite, j'ai reçu récemment ce bouquin de Austin Kleon que j'ai précommandé il y a des mois de ça et dont très honnêtement j'avais oublié l'existence. Et ouais, c'est 10 façons de créer comme un enfant à nouveau. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Austin Kleon, j'ai toujours ces bouquins, c'est des bouquins un peu totem pour moi, ils sont toujours près de mon bureau là, ou du moins pas loin. Et globalement, Austin Kleon, c'est un auteur qui crée sur la thématique de la créativité et tout créatif devrait avoir ces livres-là. Tellement c'est des punchlines qui vous aident à mieux créer. Et ouais, du coup, je vais attaquer la lecture de ce petit bouquin. Ça ne devrait pas être long, ça se lit souvent très très rapidement en une demi-journée, même pas. Et ouais, si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous en ferai peut-être une petite review ou un condensé, un retour d'expérience. Si ça vous intéresse que je vous en parle, dites-le moi en commentaire. Vous l'avez vu, cette vidéo, c'est un retour d'expérience de vie de trentenaire qui accueille un enfant, qui veut bien faire les choses et qui craque sous le poids de la charge. Et c'est assez marrant de voir que pour gérer au mieux cette vie d'adulte, peut-être qu'il est judicieux de la voir comme le verrait un enfant. Je crois qu'on a toutes et tous intérêt à redevenir des enfants en fait, ou du moins à reconnecter avec son enfant intérieur, et de faire en sorte de remettre la légèreté, le jeu, le droit de se tromper au cœur de nos journées, même en termes de parentalité et encore plus en termes de créativité. C'est en tout cas ce que je me promets de faire sur les prochaines semaines, notamment en ce qui concerne ces vidéos qui, j'ai envie de proposer plus de vidéos plus spontanées comme ça, plus fun, moins ambitieuses. Waouh, ça me fait du mal à dire ça, mais à un moment il va falloir l'assumer, Nico. Moins ambitieuse, ouais. Mais en tout cas, voilà, plus spontané, plus dans le free flow, quoi. Je vous dis ça, je sais que dans quelques semaines, je vais me reprendre la tête avec tout ce qui est stratégie, algorithme, niche et positionnement, tout ça là, parce que je vais pleurer devant mes statistiques qui seront en baisse. Mais ça, c'est des problèmes pour plus tard. On verra dans quelques semaines. Si vous avez aimé ce genre de réflexion autour de la créativité, je vous conseille vivement de poursuivre avec ce vlog que j'ai sorti récemment et qui parle des coulisses du vrai métier de créateur. J'ai pris tellement de plaisir à raconter cette histoire et vous verrez, le format est complètement différent de la vidéo que vous venez de finir. D'ailleurs, il est temps de la finir, donc on se retrouve là-bas. C'était Nico.